Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui, c'est un petit peu une suite de l'épisode numéro 297 où je te parlais de la water cut pour les sportifs de sport de combat, mais également pour les sportifs, par exemple, de powerlifting qui souhaitent mener à bien leur perte de poids avant la compétition pour justement atterrir dans une catégorie de poids qui leur correspond vraiment pour justement optimiser au maximum. Et j'avais parlé dans cet épisode-là de un petit peu comment se déshydrater correctement avant une compétition de façon à ce que tu puisses justement perdre du poids d'une manière saine sans justement avoir des effets négatifs sur ta santé. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai évidemment parlé de la déshydratation, mais je n'ai pas parlé de la réhydratation, qui est pourtant une étape primordiale entre cette pesée justement qui va précéder ta compétition et justement la compétition en elle-même. Et ça, il faut savoir que entre ta pesée et ta compétition, il peut y avoir une durée qui varie énormément selon les sports, également selon les compétitions en elles-mêmes. Et ça peut varier plus exactement de 2 heures à 24 heures. C'est-à-dire que si par exemple ta pesée et tu as 16 heures, eh bien peut-être que ta compétition démarre seulement à 18 heures ou au plus tard, elle peut même démarrer à 16 heures le lendemain. Et donc, ce qui est déjà important à comprendre comme première étape, et ça je vais en parler dans beaucoup d'épisodes quand je parlerai de compétition, c'est que évidemment, plus le temps entre ta pesée et ta compétition est grand, et plus tu as de temps pour te réhydrater notamment, mais surtout te régénérer, on va dire, après ta perte de poids qui aurait été occasionnée. Et donc, ça te permet à la fois de te permettre une plus grosse perte de poids avant justement cette pesée, mais également ça te permet aussi de bien reprendre ton poids et de bien récupérer avant ta compétition puisque tu as par exemple 24 heures au lieu de 2 heures pour d'autres types de sports. Par exemple, la lutte, souvent il n'y a pas beaucoup de temps entre la pesée et la compétition. Et donc, premier point, ce que j'avais envie de dire, c'est que oui, la réhydratation, je vais évidemment donner un process, mais évidemment, c'est quelque chose qui s'adapte selon ton cas. C'est-à-dire que selon ton cas personnel, selon le temps que tu as entre ta pesée et ta compétition, la stratégie ne sera pas du tout la même. Et ça, je peux seulement te donner les étapes clés si je t'ai en suivi personnalisé. Donc, si tu veux en savoir plus sur mes suivis personnalisés, je t'invite à m'envoyer un message et évidemment, je peux te prendre en charge sans aucun souci. C'est quelque chose que je fais de plus en plus les water cuts et ça, il n'y a aucun problème pour que je puisse justement t'aider à optimiser ça avant ta compétition pour que tu puisses vraiment être dans la bonne catégorie de poids, mais surtout être aussi en forme pendant ton combat, sinon ça n'a pas du tout d'intérêt. Enfin bref, mais ici, je vais te donner aujourd'hui, là justement, le protocole, on va dire, global pour que tu puisses justement te réhydrater, puisque évidemment, on a quand même discuté dans l'épisode 297 que là, quand on parle de déshydratation, c'est 3% du poids de corps. C'est pas du tout anodin, ça va évidemment impacter tes performances si tu ne fais rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire quand même les choses correctement, que tu aies 4 heures devant toi ou que tu aies 24 heures devant toi. Bien que, comme je l'ai dit avant, ça va beaucoup varier au niveau même de la stratégie de la déshydratation selon le temps que tu as. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de réhydratation, ici, on va parler vraiment de l'aspect boisson. Évidemment, tu as perdu de l'eau, donc tu te doutes bien que c'est de la boisson qu'il faut faire, mais ce n'est pas n'importe quelle boisson. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une boisson, si on met juste de l'eau pour te réhydrater, tu ne vas pas te réhydrater. Pour la simple et bonne raison que si tu bois juste de l'eau après une pesée dans le but de te réhydrater, tu vas surtout créer un risque d'hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie, pour les personnes qui font des sports d'endurance, c'est assez connu. C'est le fait en fait de boire beaucoup d'eau et de diluer la quantité de sel qu'il y a dans ton sang. Et en fait, en diluant cette quantité de sel, donc de Na+, plus exactement, de sodium plus exactement, et pas de sel, mais de sodium dans ton sang, eh bien, ça va créer des problèmes jusqu'à aller carrément au coma si c'est une grosse hyponatrémie. Et ça, il faut savoir que c'est un problème qui est très récurrent chez les sportifs d'endurance de longue distance, mais que c'est aussi quelque chose qui peut arriver chez les sportifs de sport de combat, et c'est d'ailleurs déjà arrivé beaucoup de fois au cours de compétitions ou même avant une compétition. Donc, pour éviter évidemment ce risque-là, eh bien déjà, tu te doutes bien, eh bien, il ne faut pas mettre seulement de l'eau dans ta boisson, mais il faut également rajouter deux autres ingrédients. Le premier ingrédient, je pense que tu t'en doutes, mais c'est évidemment du sel. C'est-à-dire que si tu rajoutes du sel, tu rajoutes notamment du sodium, puisque le sel c'est du sodium, enfin de chlorure du sodium, pardon, et qu'il y a dans 1 gramme de sel environ 40% de sodium. Et donc, en ajoutant en fait du sodium à ta boisson de l'effort, eh bien, ça va te permettre en fait justement de mieux récupérer et notamment à la fois d'apporter de l'eau à ton organisme, mais également d'apporter du sodium en quantité raisonnable. Et il faut savoir que ça va, en fait, le sodium va te permettre, on va dire, de retenir l'eau dans ton corps
et non pas de boire de l'eau pour par la suite directement l'uriner. C'est-à-dire que si tu bois seulement de l'eau, à la fois ça augmente ton risque d'hyponatrémie, mais surtout quand tu bois juste de l'eau et que tu n'as pas assez de sel dans le corps, en fait ton corps, on va dire, n'est pas en mesure de retenir l'eau et donc ça va faire que tu vas directement uriner ton eau et tu ne vas pas du tout te réhydrater. C'est super important parce que même si ça paraît une très petite quantité, eh bien ça fera énormément la différence lors de ton processus de réhydratation. Le deuxième composant à mettre en plus de ton eau et en plus du sel dans ta boisson de récupération, donc de réhydratation, c'est évidemment des glucides. Pourquoi des glucides? Puisque bah, déjà, quand tu fais de la déshydratation, eh bien, tu perds beaucoup en poids et tu perds notamment beaucoup en énergie. C'est-à-dire que le fait d'être déshydraté, ça diminue tes performances parce que en partie, ça te fatigue. C'est-à-dire que quand on est déshydraté, un des symptômes peut être de la fatigue. Et justement, vu qu'on se prépare à faire une compétition et qu'il nous faut un maximum d'énergie, eh bien, ce qui est super important, c'est également d'avoir suffisamment de glucides avant ta compétition. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir environ 2% de glucides au 100 millilitres, c'est-à-dire plus exactement d'avoir 20 grammes de glucides dans 1 litre de boisson. Donc ici, il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu rajoutes du sucre, comme par exemple de la maltodextrine. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais ce qui est également possible, c'est de rajouter un jus de fruits particulier. Donc par exemple du jus d'orange, du jus de pomme. Donc si on prend par exemple du jus d'orange, il faut environ compter 240-250 millilitres dans le litre d'eau. Donc dans le litre de boisson, pardon. Donc c'est-à-dire que tu mets environ 250 millilitres de jus d'orange et tu mets le reste en eau avec tes 2 pincées de sel. Et hop, tu as ta boisson de réhydratation. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que à la fois, chaque jus de fruits a une teneur en glucides différente. Donc ça, il faut vraiment regarder le packaging pour le coup et regarder les glucides qu'il y a au 100 grammes pour que tu puisses faire ton calcul et justement avoir une quantité qui est précise. Parce que ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas trop jouer avec les pourcentages de glucides parce que pas assez déjà, ça ne sert à rien dans le sens où tu n'en apporteras pas assez à ton corps pour que ça puisse être vraiment efficace. Mais surtout, en avoir de trop, parce que tu te dis, bah 2%, pourquoi pas mettre plus? Et bien en avoir de trop, en fait, ça peut très vite mener à des problèmes de digestion. Et ça, je dirais que c'est vraiment une des pires choses avant un sport de combat ou avant une compétition de sport de combat. Donc, il vaut mieux avoir un petit peu moins d'énergie, mais au moins être totalement bien au niveau digestif plutôt que d'avoir une énergie qui est correcte, mais d'avoir des gros problèmes de digestion parce que là, c'est même pas la peine de combattre presque. Enfin, ça dépend des cas. Donc vraiment, vise plutôt les 2%, donc c'est-à-dire les 20 grammes. Et voilà, encore une fois, tu regardes le jus de fruits en question que tu veux mettre pour justement mettre une quantité qui est adaptée. Et surtout, autre point important, tu testes ta boisson de réhydratation à l'entraînement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne tolèrent pas le jus d'orange. J'en fais partie. Et moi, je ne me verrais pas du tout mettre du jus d'orange dans ma boisson de réhydratation. Donc ça, c'est super important aussi que tu testes le jus de fruits que tu vas mettre dans ta boisson. Parce que chaque personne tolère ça différemment, notamment au niveau de la quantité, mais surtout au niveau du type. C'est-à-dire que une personne ne tolère peut-être pas du tout le jus d'orange, mais peut-être qu'une autre personne ne tolère pas le jus d'orange quand il y a plus de 100 millilitres dans la prise, on va dire. Donc voilà, ça c'est vraiment à adapter selon ton cas. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de la boisson, eh bien, il faut que tu comprennes que au niveau de la quantité, donc parce que là c'est bien, on a parlé de la boisson concrètement, donc tu as ta composition de la boisson pour 1 litre, mais tu bois combien en fait avant ta compétition? Alors il y a un pourcentage théorique qui existe, mais évidemment c'est assez gros à atteindre, on va dire. Donc c'est pas forcément réaliste selon encore une fois le temps que tu as entre ta pesée et ta compétition, mais c'est quand même important que tu le connaisses. C'est-à-dire que le, le poids que tu as perdu avec ta déshydratation, donc notamment enfin plus précisément ton 3% de poids de corps, eh bien en fait l'idée c'est en boisson de récupération d'apporter 1,5 fois ce poids. Donc par exemple, si tu as perdu 2 kilos avec ton processus de déshydratation, donc tu as perdu 3% de poids de corps qui correspond pour toi à 2 kilos, eh bien si tu veux justement te réhydrater correctement, il faut environ que tu boives 3 litres de boisson de réhydratation. Alors ça peut paraître énorme, mais encore une fois, on parle d'entre ta pesée et ta compétition. On ne parle pas de quand tu es dans les coulisses de la compétition juste avant ton combat que tu dois boire 3 litres d'un coup. Non, non, pas du tout. Et justement, boire beaucoup d'eau d'un coup, c'est pas du tout une bonne idée. Enfin, boire beaucoup de boissons d'un coup, c'est pas du tout une bonne idée. Mais ici, on parle vraiment dans un temps beaucoup plus
élevés. C'est-à-dire que oui, évidemment, si tu as que 2 heures entre ta pesée et ta compétition, tu ne vas pas boire 3 litres d'eau et tu vas encore moins te déshydrater à 3. Ça, encore une fois, c'est du suivi individualisé que je peux seulement te faire si tu me contactes. Mais par exemple, si tu as, imaginons 20 heures, eh bien en 20 heures, boire 3 litres de boisson, c'est totalement possible. Évidemment, tu ne vas peut-être pas du tout boire d'eau à côté, tu vas boire que de la boisson pendant ces 20 heures. Mais encore une fois, c'est totalement OK, ça fait partie de la préparation et au moins là, tu seras réhydraté au maximum pour justement ton combat. Donc ici, au niveau du dosage, plus exactement, eh bien oui, OK, c'est 1,5 fois le poids que tu as perdu, mais plus exactement, pour éviter que tu boives de trop d'un coup, il faut que tu comptes environ 200 millilitres toutes les 20 minutes. Donc voilà, c'est un peu une règle de 10, comme ça, c'est assez facile à retenir. Et ça te permet au moins d'avoir un apport d'environ 600 millilitres par heure, ce qui n'est pas du tout déconnant, puisque eh bien, si on se réfère par exemple euh, aux 3 litres d'eau, eh bien, ça te fait en 5 heures, pardon, eh bien, ça te fait tout simplement 3 litres d'apport. Donc, évidemment, tu n'es pas obligé d'être aussi constant, hein. Si tu as 20 heures devant toi et que tu as 3 litres à boire, tu n'es pas obligé de les boire en 5 heures top chrono. Mais en tout cas, il faut que tu aies quand même un certain rythme pour que ton corps puisse avoir un apport régulier en glucides, un apport régulier en sel et qu'il puisse vraiment se réhydrater correctement pour justement être au top avant ton combat. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, c'est une stratégie qui est super importante parce que évidemment, bien se déshydrater et bien perdre du poids pour être dans la catégorie qu'il faut, c'est bien. Mais si tu n'es pas en forme derrière pour ton combat, eh bien, ça n'a pas du tout d'intérêt. Il faut presque mieux, dans certains cas, être dans la catégorie de poids d'au-dessus et être en forme. Donc voilà, encore une fois, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Si tu veux vraiment un suivi individualisé pour justement que ta stratégie puisse être optimale pour ta compétition, n'hésite pas à aller me contacter sur Instagram ou par mail. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.